à cette rencontre assez extraordinaire, puisque les utopiennes ne reculant devant rien, nous avons fait venir Robert Sheckley et Frédéric Brown d'entre les morts, à l'heure en plus, c'est très très bien. Donc je vais commencer par une présentation rapide d'éléments biographiques. Frédéric Brown, vous êtes né le 29 octobre 1906 à Cincinnati, vous êtes mort en 72 à Tucson. Robert Sheckley, vous êtes né le 16 juillet 1928 à Brooklyn, mais vous avez vécu longtemps à Mapleton dans le New Jersey, pour finir assez tristement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, le 3 décembre 2005 à Poughkeepsie. Alors, ce qui vous... Oui, Frédéric, allez-y. Alors, quand même, pas tellement plus tristement que moi, parce que quand même, le délirium tremens et la cirrhose du foie, c'est quand même pas génial, hein, je le recommande à personne. I'm sorry, but I don't speak French at all. So, would you please translate your questions? Alors, Robert Silverberg, vous êtes venu. Alors, oui, c'est vrai, ce que vous dites, Frédéric, il y a quand même une chose étonnante chez vous deux, c'est que pour un malentendu, vous êtes présentés comme souvent deux comiques talentueux, mais l'un et l'autre, vous avez eu quand même des vies assez difficiles. Robert Sheckley, vous êtes une sorte de nomade, en fait, une sorte d'errance pendant toute votre vie. J'espère que la traduction passe. Et effectivement, Frédéric Brown, vous avez connu le démon de la littérature américaine, qui est quand même l'alcool. C'est le démon du polar américain. Du polar américain, où on se nourrit exclusivement d'encre et de whisky. Dans mon cas, c'était le whisky, hein, pas le bourbon, parce que c'est quand même assez infâme, le bourbon. Il n'y a que les écrivains irlandais qui en boivent aux États-Unis. Donc le bourbon a eu ma peau, mais avant je le lui ai fait sacrément payer. Et vous, Robert Sheckley, pas que... Alors moi je ne bois que du café pendant la journée et du Coca-Cola quand je mange. Oui, en mangeant du cassoulet, paraît-il. Non, manger du cassoulet, c'est un de mes grands fantasmes quand je vis en France. Oui. Mais oui, vous parliez de mes voyages. C'est toujours ce que j'ai le plus aimé faire dans ma vie, voyager. Les moments de joie les plus intenses que j'ai connus, je pense, c'est quand je partais vers des endroits inconnus et que j'arrivais dans des endroits complètement inconnus. J'ai toujours adoré ça. Et je crois que c'est ça que je raconte dans toutes mes histoires. C'est ce moment de vertige et de décalage quand on comprend absolument rien à ce qui se passe autour. Ça ressemble à certaines fins de ces histoires. Alors, ce qui est curieux chez l'un et l'autre, c'est justement cette différence qu'il y a entre vous, personnage torturé, personnage nomade, etc., et alors vos héros, parce que j'ai évidemment travaillé, ce que vous dirait la directrice artistique, Frédéric, si vous la voyez, j'ai beaucoup travaillé cette table ronde et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas moyen de trouver un héros type chez l'un ou l'autre. C'est toujours l'homme de la rue. Ah bah dans mon cas c'est normal parce que je suis née dans la rue et j'en suis jamais vraiment sortie. J'ai dû faire un 2e grade scolaire. J'en suis sortie en sachant écrire, ce que je remercie mon institutrice, Madame Smith, et les baffes qu'elle m'a mises. Mais voilà, après j'ai essayé, j'ai été plongeur, j'ai réparé des voitures très mal. Voilà, et jusqu'au moment où je me suis mise à écrire parce que c'était ce qu'il y avait de moins fatigant finalement, plutôt que la vaisselle. Hein, voilà. Donc, mais je suis quelqu'un de la rue, donc c'est normal que mes héros me ressemblent. Ils ressemblent au type avec qui j'ai bu des coups dans les bars. C'est mon voisin, c'est moi, c'est le voisin de la chambre dans l'hôtel minable que j'ai toujours eu. Voilà, c'est moi. Madame Bovary. Non. Pardon. Ben, moi aussi, je suis quelqu'un de normal. Enfin bon, comment dire, d'abord, je suis tombée dans la science-fiction quand j'étais tout petit. Donc j'ai très vite eu envie d'en écrire parce que j'ai trouvé ça complètement fascinant. Il faut dire qu'à l'époque, je vivais dans une petite ville du New Jersey. J'y ai vécu pratiquement dès ma naissance, c'est les 20 premières années de ma vie, dans un petit bled qui s'appelle Maplewood, où il se passait pas grand-chose. Et quand j'ai découvert Heinlein, Asimov et tous les auteurs de cette période, j'ai trouvé ça complètement extraordinaire et j'ai décidé que je voulais être auteur de science-fiction. Et
je l'ai pratiquement été tout de suite. Ma première nouvelle a été publiée en 52, je crois. Et j'ai immédiatement plongé dans le milieu de la science-fiction. J'ai fait ma première convention en 53, l'année suivante. Et bon, ça ne m'a pas empêché de faire d'autres petites choses. Moi aussi, j'ai fait un peu tous les métiers. Puis j'ai surtout changé de femme, changé de maison, changé de pays tout le temps. Donc en gros, je suis repartie à zéro à chaque fois. Et j'ai jamais été quelqu'un d'important nulle part, sauf dans des endroits lointains, exotiques. Je suis presque un dieu vivant en Russie, par exemple. Mais la Russie, c'est pas mon pays. Donc partout où j'ai été, dans mon environnement, j'étais quelqu'un de banal. Je crois que je suis quelqu'un de banal, en fait. Alors, justement, vous aimez beaucoup l'ailleurs. Vous, par contre, Frédéric Brand, vous parlez beaucoup des États-Unis. Par exemple, Martin Gomme et surtout c'est une invasion mondiale centrée sur les États-Unis. Et quelque chose qui est en commun aussi dans vos œuvres. Et là, on pourrait citer autant de romans et de nouvelles chez l'un et l'autre, c'est le malentendu culturel. Alors, soit il vient d'une rencontre avec une civilisation extraterrestre dont les codes sont absolument pas les nôtres et qu'on peut interpréter de mille manières, soit au contraire c'est des clashs intérieurs. Vous avez une très belle nouvelle, Frédéric Brand, qui s'appelle Sombre Interlude, qui est sur le racisme. Comment se fait-il que l'un et l'autre, vous ayez aussi autant insisté sur ces clashs culturels, sur ces malentendus culturels? C'est lié à l'histoire des États-Unis, je pense. On a vécu dans un moment où, à la fois, notre pays était en pleine expansion et on voyait apparaître les limites de cette expansion. Une des nouvelles que j'ai écrites, dont je suis le plus content, c'est Sentinelle. Dans Sentinelle, cela raconte, c'est un soldat pendant une guerre millénaire qui s'est déroulée de planète en planète, et ça y est, c'est la dernière planète où l'ennemi se cache encore. Mon personnage va tirer sur le dernier représentant de cette espèce néfaste, méchante et agressive, et il tire. Et il va contempler le dernier ennemi mort, celui qui a mis sa race carrément en danger de disparaître, et il commente ces étranges appendices formés avec 5 doigts au bout, dépourvus d'écailles, à la peau blanchâtre, etc. Bref, le renversement, c'est que c'est un être humain, en fait. Voilà. Et là, je suis à peu près persuadée que très peu de mes contemporains américains ont compris ce que j'étais en train de dire. Ils ont ri parce que c'était le renversement, etc. Mais ce que j'étais en train de dire, en fait, c'est que toute notre belle sûreté coloniale était au bord de se casser la figure, et qu'un jour, on va aller en rencontrer dès qu'ils nous mettraient la pâtée du siècle et qu'on l'aurait mérité. Ben moi, j'ai pas raisonné tout à fait comme ça. Je n'ai jamais eu une grosse conscience politique. Par contre, j'ai toujours été très très attirée par les philosophes. D'ailleurs, j'ai toujours lu beaucoup plus des essais des auteurs comme Schopenhauer, Kierkegaard. Plutôt l'humour, alors. Pardon ? Plutôt la littérature humoristique. Voilà. Mais j'ai assez vite arrêté de lire de la science-fiction et des romans en général. Je m'intéressais plus aux penseurs. Mais la politique, j'ai toujours été assez critique sur ce qui se passait dans mon pays, moi aussi. Mais c'est pas grave, puisque j'ai vécu dans tellement d'endroits et je me sentais aussi bien chez moi dans la vieille Europe. J'ai beaucoup vécu en Italie, en Espagne, un peu en France, des pays que j'ai beaucoup aimés. Donc finalement, les États-Unis, j'étais pas si concernée.